Alors ce matin, nous sommes bénis. Aide-moi à dire à ton prochain, dis-lui mon frère, ma soeur, tu es béni. Nous sommes bénis parce que ce matin, nous allons recevoir la parole au travers d'un bien-aimé. Il nous a bénis le dimanche passé. Quelqu'un était béni le dimanche passé? Quelqu'un était béni, hein? Alors ce matin, il va encore nous bénir. J'invite le frère Zaché, pendant qu'il avance, est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, Dieu saint, Dieu d'amour, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. La Bible me dit, dans leur détresse, il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Et il les fit échapper de la fosse. Seigneur, tu connais la détresse. Tu connais l'état d'un cœur. Tu connais quelqu'un qui s'est présenté en ces lieux. Je prie au éternel Dieu saint, comme nous l'avons chanté, que cette parole nous touche. En commençant par moi-même et toute l'assemblée. Pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Oui, c'est un privilège de prêcher, mais c'est plus une responsabilité. C'est une marque de confiance que Dieu nous témoigne toujours. Je ne cesserai de lui rendre grâce, parce que moi-même, je ne me voyais pas prédicateur, mais il a vu en moi ce que les autres n'avaient pas vu. Il a vu en moi ce que moi-même, je n'avais pas vu en moi, raison pour laquelle je lui dis merci. J'ai béni aussi le Seigneur pour notre pasteur, une personne qui a su déceler ce que j'étais. Moi-même, j'étais dans l'anonymat. Il a pu me faire confiance, que le Seigneur lui bénisse vraiment. Le pasteur Timothée, maman Toti, pour cette grâce. Moi, j'ai dit c'est un don, c'est une bénédiction pour nos Philadelphie Lubumbashi. Berger, que le Seigneur vous bénisse aussi pour ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, nous sentons que le travail s'est fait bien. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et que le Seigneur bénisse toute l'Église. Je crois que nous allons commencer avec notre prédication de ce matin. Nous allons continuer avec le même thème que nous avons abordé le dimanche passé. Et je crois aujourd'hui nous allons conclure avec ce thème. Nous sommes en train de parler du mal nécessaire. Le mal nécessaire. Je crois bien, depuis le dimanche qui s'est écoulé, dimanche passé même, on a parlé de ce que c'est le mal. On a défini le mal. C'est ce qui ne nous arrange pas, c'est ce qui est dérangeant. C'est ce qui est encombrant, c'est ce qui est répugnant. Alors notre texte de base, c'est Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse 50, le verset 20. Et le deuxième texte de base, c'est Romains chapitre 8, le verset 28. Genèse 50, le verset 20, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ça, c'est notre texte de base, mais j'aimerais que nous puissions descendre un peu plus en bas parce que nous allons développer le reste du texte. Nous continuons jusqu'au verset 25. Le verset 21, la Bible dit, « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Le verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il fera remonter de ce pays. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux plus loin d'ici. » Amen. Nous lisons notre deuxième texte, Romains chapitre 8, le verset 28. Romains 8, 28, c'est un texte que nous connaissons souvent. Nous connaissons
La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du mal nécessaire, troisième partie, et nous allons parler des épreuves. Les épreuves. Déjà, nous avons parlé du mal. Quand on parlait du mal, nous avons dit que le mal, quand il y a mal, il y a deux parties. Il y a ceux qui causent le mal, qu'on appelle bourreaux, et qui sont ceux qui subissent le mal, qu'on appelle victimes. Mais dans les deux, comme nous avons dit, l'essentiel, c'est de savoir gérer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Déjà, le texte de Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit toute chose. Pour ceux qui aiment Dieu, qu'ils fassent le mal ou qu'ils fassent le mal, celui qui aime Dieu, quand il fait le mal, il a un cœur repentant. Encore une chose, j'aimerais souligner. La Bible parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas un homme parfait. Mais une chose avec David, David n'est pas revenu sur le même péché deux fois. La repentance, oui. Mais la repentance doit être accompagnée du renoncement, d'un engagement de ne plus retourner à ces choses. Ça, ce sont des choses qui permettent à ce que quelqu'un qui vit un mal, quand il se repent sincèrement, il peut changer le mal en bien. Nous avons parlé aussi de ceux qui vivent, ceux qui subissent le mal, les victimes du mal. Nous voulons nous dire une chose, que peu importe ce que nous sommes en train de subir, j'aimerais nous dire ce matin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves, qu'est-ce que les épreuves? J'aimerais bien déjà donner la description de cette prédication. Nous aurons 4 parties. Nous allons parler de la définition des épreuves. Nous allons parler de quelques vérités sur les épreuves. Nous allons parler des 6 vérités sur les épreuves. Nous allons parler des 4 manifestations, des 4 étapes de la manifestation des épreuves. Et au dernier point, nous allons parler du but des épreuves. Je reprends, nous parlerons de la définition, les 6 vérités que nous avons pu trouver sur les épreuves, les 4 étapes dans le développement des épreuves et le but que Dieu poursuit quand il nous éprouve. Qu'est-ce qu'une épreuve? L'épreuve, c'est un test. C'est une action d'éprouver. Ça veut dire on veut tester quelque chose. Quand on éprouve quelque chose ou quelqu'un, on veut tester. Nous rendre compte s'il a toutes les qualités voulues. C'est ça le but de l'épreuve. On nous éprouve pour savoir si nous avons vraiment les qualités qui conviennent pour que l'on puisse nous utiliser suffisamment. Deuxième définition des épreuves, c'est tester une personne ou vérifier ses qualités et ses sentiments. Troisième définition sur les échecs, sur les épreuves, c'est subir les changements et les variations ou les altérations. Bien aimé, souvent, dans les épreuves, nous subissons quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de connaître. C'est cette altération-là. Raison pour laquelle, des fois, pour tester un matériel, c'est face à l'altération, face aux objets qui poussent ces matériels à être altérés, si ce matériel résiste ou ne résiste pas. Je donne par exemple par rapport à certains métaux. Les métaux devant l'acide, il y a certains métaux facilement peuvent fondre dans l'acide et d'autres métaux qui peuvent encore tenir à certains teneurs de l'acide. Les métaux passent aussi par la chaleur. Chaque métal a sa chaleur de fusion. Les métaux les plus durs ne fondent pas facilement. Donc, ces changements-là, ces variations-là, notre capacité de tenir ou de céder, c'est ça l'épreuve. Les épreuves. Alors nous allons parler des 6 vérités sur les épreuves. 6 vérités. La première vérité, tout enfant de Dieu a déjà connu, connaît ou connaîtra des épreuves. Tout enfant de Dieu a déjà connu, connaît ou connaîtra des épreuves. Bien-aimé, ça, tu ne pourras pas t'exclure. Je ne pourrai même pas m'exclure. Soit nous avons déjà connu des épreuves, soit nous sommes en pleine épreuve, soit quelqu'un passera par des épreuves. Que tu sois riche ou pauvre, homme ou femme, jeune ou vieux, bien-aimés, tous, nous passons par les épreuves.
Deuxième vérité. Les épreuves connues par les enfants de Dieu ont pour auteur Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, les épreuves par lesquelles ils passent, ces épreuves n'ont pour auteur que Dieu et Dieu seul. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 14. 1 Pierre 4, 12 à 14, la Bible dit, « Si vous êtes outragés, bien-aimés, je m'excuse, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. » Nous voyons déjà ici que les outrages, les injures, pour les enfants de Dieu, surtout pour une cause noble, Pierre est en train de dire, c'est un sujet de joie. Troisième vérité sur les épreuves. Tous ne sont pas éprouvés au même moment et de la même manière. Tous ne sont pas éprouvés au même moment et de la même manière. Certains ont connu des épreuves à l'enfance, d'autres à l'âge adulte, d'autres ont connu les épreuves dans le mariage, d'autres c'est même après le mariage. Tous, nous ne vivons pas les épreuves de la même manière. Quatrième vérité sur les épreuves. Les épreuves révèlent notre maturité et notre niveau de connaissance. Les épreuves révèlent notre maturité et notre niveau de connaissance. Cinquième vérité, les épreuves sont proportionnelles à l'appel et au niveau des responsabilités. Les épreuves sont proportionnelles à l'appel et au niveau des responsabilités. Ceux qui ont un très grand appel connaissent des épreuves les plus dures. Bien-aimés, pour purifier les choses dures, on utilise un peu plus de chaleur. Plus de responsabilités, plus d'épreuves. À ceux qui aspirent aux grandes responsabilités, bien-aimés, nous avons des promesses, Dieu a promis des grandes choses. Il faut nous attendre que nous allons passer par des épreuves. Nous allons vivre les épreuves, nous allons connaître les épreuves. Sixième vérité sur les épreuves. Les épreuves ne tournent jamais vers nous le visage que nous attendons de lui. Les épreuves ne tournent jamais vers nous le visage que nous attendons de lui. Bien-aimé, je donne l'exemple de quelqu'un qui grandit. Bon, il se disait, bon, je veux facilement finir mes études, je veux travailler. Mais il se rend compte que trouver du travail, ça devient compliqué. En grandissant, j'avais une amie. Cette amie, ils avaient quand même une famille un peu aisée. Ils avaient plus de relations presque partout. Ils avaient beaucoup d'entrées. Bon, la connaissance me disait, bon, en tout cas, à moins que les choses puissent changer, mais je crois bien si j'ai fini mes études, je vais trouver facilement du travail. Mais elle ne savait pas qu'elle devait passer par les épreuves du chômage. Donc, ce n'est pas le visage qu'elle attendait, mais c'est ce qu'elle a connu. Une femme mariée, ce n'est pas le visage qu'elle attendait quand elle se mariait d'être stérile. Bien-aimés, chacun de nous, les épreuves ne tourneront pas vers le visage que nous attendons de lui. Face aux épreuves, c'est un message qu'on a du mal à accepter. Moi-même, je me rappelle, un dimanche du mois d'août 2016, le pasteur Timothée est en train de prêcher, il dit, il y a un étudiant en ces lieux, Dieu me dit, il te fera passer par des épreuves. Il va tout bloquer, tu n'apprendras qu'à ne compter que sur lui et sur lui seul. Vous avez des messages pour dire, non, ça c'est pas moi. Mais il y a une chose, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Nos cœurs ne bougeaient-ils pas? Nos cœurs n'étaient pas en chaleur quand ils parlaient. Tu sens que le cœur bat, mais tu non,
j'ai déjà connu d'autres épreuves. Bien aimé, ça va venir. Ça, on ne dit pas amen. Ça ne tournera pas le visage attendu. Et ce n'est pas le visage que j'attendais de l'épreuve. J'ai connu l'abandon. Mais Dieu voulait forger quelque chose. J'ai appris à dépendre de Dieu et de Dieu seul. Même dans les moindres détails de ma vie, j'ai commencé à compter sur Dieu. Et j'ai vu Dieu me soutenir. Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Pouvoir compter sur lui. Et il y a une septième vérité que je voulais quand même ajouter. La qualité de notre vie et de nos relations est manifestée par les épreuves. La qualité de vie et de nos relations, c'est dans l'épreuve qu'on arrive à tester. Si nous avons testé des relations fortes. Quand je parle souvent aux amis qui ont des problèmes avec leur famille, je leur dis, une famille forte n'est pas une famille qui manque de problèmes. C'est une famille qui a des problèmes et qui arrive à surmonter ces problèmes et rester ensemble malgré leurs problèmes. Les familles fortes, vous trouvez qu'ils ont affronté des problèmes très difficiles. Ils les ont affrontés ensemble, ils sont restés soudés et unis. C'est ça les familles fortes. Donc ça veut dire la qualité de cette famille-là dépendait des relations, des épreuves par lesquelles chaque membre est passé. Les épreuves. Tous nous passerons par là. Alors nous passons au troisième point de notre message. La manifestation des épreuves. La manifestation des épreuves. Les épreuves se manifestent à 4 étapes. Première étape, c'est la gestation. La gestation, ça commence comme un enfant. Il commence dans le sein de sa mère. Là, bon, des fois, on ne s'attend pas que les choses, bon, on croit que ça va aller vite. La situation va se décanter vite. On croit que, bon, c'est juste une situation passagère. Ça va aller. Bon, c'est ça la vie. On trouve que ça promet. Après, la gestation, il y a le développement. On sent que les taux commencent à se resserrer. Les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées. Les chances commencent à s'amincir. Il n'y a plus assez d'alternatives. On n'arrive même plus à croire, petit à petit. Mais bien aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le développement. Il y a la troisième étape. C'est l'étape de la maturation. Là, nous sentons que l'épreuve commence à atteindre le pic. Nous arrivons. Mais quand Dieu Seigneur me parlait, il y a une chose qui venait en moi. Dieu me dit à quelqu'un qui est dans cette situation. J'ai un moment, je me disais, je veux craquer. Dieu me dit à encore quelqu'un qui s'est dit encore, je veux craquer. Mes nerfs vont lâcher. Mais tu ne vas pas craquer. Tu ne vas pas craquer. Tes nerfs ne vont pas lâcher. Et la quatrième étape, dans la quatrième étape, il y a 2 alternatives. Il y a soit le couronnement, soit il y a la chute. Souvent, nous arrivons à chuter lorsqu'on est presque au bout du chemin. On est presque au bout. Juste une petite erreur, tu as lâché. Je vois le course d'athlétisme. Je vois les athlètes en train de courir. Quand ils approchent la ligne d'arrivée, chacun essaie de fournir un peu plus d'efforts. Des fois, vous voyez les athlètes, quand ils arrivent près de la ligne, il incline même sa tête. Pour que s'il y a un adversaire à ses côtés, si sa tête pouvait passer la ligne avant l'autre. Mais certains aussi, avant la ligne d'arrivée, ils lâchent. Bien aimés, ceux qui abandonnent, ce sont les lâches. Permettez-moi de nous le dire. Les forts tiennent le coup. Malgré les combats, malgré les coups, malgré les défis, ils croient qu'ils peuvent encore aller. Il y a le couronnement et il y a la chute. Soit on est couronné, soit nous tombons. Mais j'aimerais dire une chose, nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent. Nous sommes de la race de ceux qui tiennent jusqu'au bout.
Bien-aimés, nous sommes de la race de ceux qui persévèrent pour arracher cette couronne. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent parce que les choses deviennent dures, parce que nous n'arrivons plus à croire, parce que les choses se compliquent encore. J'aimerais nous dire une chose, plus ça devient compliqué, plus ça devient encore plus dur, j'aimerais nous dire que Dieu est encore plus à nos côtés. Les épreuves. Et nous allons passer au 4e point. C'est là que nous allons conclure avec ce message. Le but des épreuves. Premier but des épreuves, le but pour lequel Dieu permet les épreuves. Les épreuves permettent, c'est un outil que Dieu utilise, ce sont des outils que Dieu utilise pour révéler la vraie nature des hommes. C'est par les épreuves que nous arrivons à comprendre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Dans les moments difficiles, dans le moment des larmes, dans le moment d'abandon. Mais c'est là qu'on arrive à savoir les vraies motivations des gens qui étaient autour de nous. Pourquoi est-ce qu'ils venaient? Quand les choses deviennent sombres, bien certainement nous allons nous retrouver seuls. Connaître les hommes pour leur mal, pour que leur mal puisse atteindre leur paroxysme. Mais Dieu permet les épreuves pour que les mal des gens atteignent un paroxysme. Ça veut dire un niveau le plus élevé de leur méchanceté. Par les épreuves, vous pouvez comprendre. À un certain moment, vous allez vous retourner, waouh. Est-ce que ceux que j'appelais amis étaient réellement amis? Est-ce que ceux que je considérais comme frères sont réellement frères? Le psaume 35, c'est un psaume où David est en train de pleurer sur ses ennemis. Mais David, il dit, ceux que je considérais pour frères, j'ai jeûné pour eux, je portais le sac. Mais ce sont eux qui sont capables de nous faire autant de mal. Les épreuves. Nous croyons qu'ils étaient des amis, raison pour laquelle Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre en frère. Et Proverbe dit encore, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. S'il y a un tel ami, il est comme un frère. C'est là que vous allez commencer à voir que votre cercle commence à se réduire. Il n'y a plus de gens autour de vous. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille, son oncle était ministre. Elle dit, quand mon oncle était ministre, j'étais chez lui. On voyait beaucoup de gens à la maison. Presque le matin, il y avait déjà beaucoup de gens. Il dit, le jour où on a changé de gouvernement, il dit, 3 jours après, le policier qui se tenait à la porte, qu'on envoyait faire des petites courses, on l'envoie et dit, non, c'est fini ce temps. Bien aimé, ceux qui venaient, vous savez, il y a des cousins des manches courtes et des manches longues. Il y a des cousins qui commencent, ils peuvent vous relater la généalogie jusqu'à la 5e génération. Lui, il est de la 5e génération de cousins. Et, bien aimé, quand les avantages cessent, ils disparaissent. C'est ça l'avantage des épreuves. Ça nous permet de bien connaître les gens. Job a connu ça avec les amis. Il dit, vous accablez un orphelin, vous persécutez vos amis. Combien des orphelins, ils appelaient tonton. Quand tonton venait, tonton achetait des petits biscuits à ses neveux. Mais c'est le même tonton, quand papa est mort, celui qu'on appelait tonton, celui qui vient nous déposséder de tous les biens, celui qu'on croyait être un oncle gentil devient l'oncle méchant. C'est ça les épreuves. On se pose des questions, c'est le même tonton qu'on avait connu ou c'est un autre tonton? Soit le diable vient d'entrer à peine en lui. Non, il était diable depuis longtemps. Il n'attendait que ce jour-là. L'épreuve permet de déceler notre fraternité. L'épreuve permet de déceler les degrés de notre amitié, les degrés de filiation. C'est ça l'avantage des épreuves. Ah, les épreuves nous font passer beaucoup de réalités, beaucoup de choses dans la vie. C'est là que nous pouvons dire, tel est ami ou tel n'est pas ami. Mais j'aimerais nous dire une chose. Tant que tu n'es pas encore passé par certaines étapes, ne louez pas, ne blâmez pas, avant d'éprouver. Car les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l'épreuve.
Amen. J'aimerais dire une chose, je reprends. Ne louez pas, ne blâmez pas. Car les hommes sont des caisses fermées, dont la clé, c'est l'épreuve. Pour ouvrir la clé de ces hommes-là, passe par l'épreuve. Tu pourras savoir si tu peux louer, soit si tu peux blâmer. Les épreuves. Mais quand tu es dans la position, tu travailles, tu es dans l'aisance, tu vois beaucoup de gens te donner le sourire. Certainement, il n'y aura plus de sourire. Je me rappelle un papa, il était ingénieur, il a connu un temps de chômage. Le temps de chômage avait beaucoup traîné. Il dit, là où quand j'arrivais, le lieu où on venait déjà me donner une chaise pour m'asseoir, j'arrivais, personne n'était prêt à me donner la chaise. Je me débrouillais à aller chercher une brique pour venir me mettre. Il dit, il n'y avait plus d'amis. Ils sont partis. Il était dans les télécoms. Et vous savez, quand les téléphones cellulaires sont venus, après la série des Celtel, Comcel, il y avait maintenant GSM. On l'a pris chez GSM. La formation qu'il devait aller faire, il est allé aux États-Unis. Tous les amis, il dit même, je suis allé voir un ami. Il était chez lui à la maison. Il vient, la garde vient ouvrir. Il dit non, il n'est pas là. Quelque temps après, il était chez un ami quelque part là au coin. Il voit l'ami sortir de chez lui. Bon, Dieu organisant les choses, le temps passé. Un jour, lui, il était en formation aux États-Unis. L'ami passe à côté de chez lui. Il y a son enfant qui vient. Bonjour papa. Comment ça va? Comment va papa? Il est à la maison. Non, papa n'est pas là. Oh, il est où? Il est parti aux États-Unis. Faire quoi? Oh non, il avait dit qu'il est en formation. Vous savez, les enfants ne gardent pas des secrets. Hein? L'ami se rend compte que, en formation, il va revenir quand? Quand il revient, il voit l'ami, il envoie une enveloppe, il y avait $100. Il dit, en ces temps-là, $100 ne représentait plus rien pour moi. Il voulait revenir encore. Bien aimé, Dieu permet à ce que certaines histoires arrivent pour mettre fin à certaines relations. Certaines histoires doivent s'arrêter, certaines amitiés doivent s'arrêter. Bien aimé, il y a certaines fraternités, on n'a que le sang ensemble, mais nous n'avons rien en commun. Il faut qu'on se le dise certaines vérités. Bien aimé, la famille n'est pas que question de sang. Amen. Ceux que vous appelez oncle et tonton, ce sont ceux qui vous détruisent, ce sont ceux qui peuvent vous ravir tout ce que vous avez et vous jeter dans la rue. Combien des enfants sont dans la rue à cause de ceux qu'on appelait tonton, oncle, tantine? Ce sont eux qui les jettent dans la rue. Nous voyons aujourd'hui la ville étant remplie de chégués. Beaucoup sont orphelins, étant abandonnés par ceux qu'ils appelaient tante, oncle et tantine. Et vous croyez que ces gens sont toujours, nous sommes des frères vrais? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les épreuves. Deuxième but des épreuves. Les épreuves nous permettent de bien nous connaître nous-mêmes. Des fois, on n'arrive pas à bien connaître le potentiel que nous avons parce que nous ne sommes pas encore passés par les épreuves. C'est-à-dire que quelqu'un, bien aimé, des fois, l'épreuve permet de développer l'estime de soi. Mais l'épreuve n'est pas seulement un événement qui arrive pour t'amoindrir, non. L'épreuve, des fois, c'est le moyen par lequel on veut faire sortir la qualité, les meilleurs qui se cachent en toi. Raison pour laquelle Dieu veut que tu passes par les épreuves. C'est là que certains talents, certains potentiels peuvent sortir en toi. Combien, à cause du chômage, il avait d'autres talents qu'il ne connaissait pas, mais il a développé un talent. C'est à cause de ces talents que Dieu a permis à ce que certaines portes puissent s'ouvrir. S'il n'était pas passé par l'épreuve du chômage, il n'allait pas se retrouver dans la vie. Ça permet de mieux nous connaître. Ça permet de tester notre niveau de connaissance. Là, la connaissance cesse d'être théorique. Nous avons maintenant une connaissance pratique. Avec les épreuves, nous pouvons bien connaître Dieu. Nous pouvons bien nous connaître nous-mêmes. Nous n'avons plus le Dieu du Père. Nous n'avons plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob. Là, je peux parler de mon Dieu parce que j'ai une certaine expérience avec Dieu. Parce que je connais certaines épreuves avec Dieu. Là, je ne parlerai plus des autres. Là, je parlerai de moi-même parce que je sais une chose. J'ai une expérience avec Dieu. J'ai un parcours avec Dieu. J'ai un chemin avec Dieu. C'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Là que tu peux te dire, tu dis, voilà, je suis un homme. Je suis une femme. J'ai tenu, j'ai résisté. Je croyais que j'allais lâcher. Je croyais que mes nerfs allaient me lâcher. Je croyais que j'allais craquer. Mais je me rends compte que je n'ai pas craqué. Waouh!
je suis fort. C'est ça avec les épreuves. Notre vraie connaissance va se savoir. Bien aimé, ce n'est pas des théories que nous avons. Bien aimé, des fois nous avons des théories bibliques. Mais avec les épreuves, les théories, ça ne va plus être des théories bibliques. Ça va être des expériences vécues avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu permet certaines histoires. Raison pour laquelle nous parlons du mal nécessaire. Les épreuves. Les épreuves. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 dit, je dirais même le verset 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le feu de l'épreuve révélera si réellement nous sommes chrétiens. Le feu de l'épreuve. Troisième but pour lequel Dieu permet les épreuves. Les épreuves, bien qu'elles permettent que nous puissions nous connaître, mais elles forgent aussi notre caractère et notre personnalité. Le caractère et la personnalité. Bien aimé, seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Vous savez, avec les vents forts, il y a certains arbres où même les arbres se déracinent. Mais les arbres qui tiennent dans l'épreuve de ces vents-là, avec le temps, ces racines prennent encore plus de force. On peut savoir si c'est un arbre fort. C'est-à-dire que nous arrivons à démontrer notre vraie personnalité, le vrai caractère de la personne. C'est-à-dire qu'on peut savoir si cette personne résiste ou ne résiste pas. Les épreuves. Dieu le permet pour forger notre personnalité. Mais à un certain moment, un des moyens par lesquels on arrive à déceler la personnalité, c'est la capacité de savoir dire non. Avec les épreuves, nous développerons cette capacité. Surtout avec des gens qui ont des problèmes de caractère, ils ont du mal à pouvoir s'affirmer. Les épreuves nous permettent à ce que nous puissions nous affirmer. Quand il faut dire non, je dis non. Quand il faut dire oui, je dis oui. Et je te dis non en te regardant dans les yeux. Je sais combien de fois j'ai pleuré pour ces choses. Je sais combien de nuits blanches j'ai passé. Je sais combien de fois j'ai commencé à faire des crises de gastrite. Je sais combien de fois j'étais seul. Je sais combien de fois pour avoir un appel au téléphone, il n'y avait plus personne. Et maintenant, je peux te dire non. Ça développe le caractère. Aujourd'hui, je pouvais craindre, non, mais à un certain moment, vous dites, bon, où tu étais où? Les épreuves. Quatrième but des épreuves. Les épreuves nous permettent d'apprécier les personnes et les choses à leur juste valeur. Elles nous permettent d'apprécier les choses et les personnes à leur juste valeur. Bien-aimés, la valeur que nous donnons à quelque chose dépend de la manière dont nous l'avons obtenue. Les épreuves nous permettent d'apprécier les personnes et les choses à leur juste valeur. Mais vous savez, des choses que nous avons obtenues avec facilité, c'est facilement que nous pouvons les gaspiller, les dépenser. Je me rappelle une grande sœur, elle priait, elle craignait Dieu. Elle a servi Dieu de tout son cœur. Dieu l'a beaucoup utilisé. Mais elle avait un problème. Le mariage ne venait pas. Elle a cherché Dieu. À un certain moment, on commençait à se moquer d'elle. À un certain moment, vous savez, elle était dans l'intercession. Un jour, elle se retrouve dans une réunion d'intercesseurs, dans une église. Et quelqu'un pour l'attaquer. Il dit, certaines personnes ici sont comme des échelles. Ils font monter les autres et eux-mêmes restent. Ce jour-là, elle est entrée dans une chambre de la permanence de l'église. Elle a prié. Elle a versé des larmes. Elle dit, Seigneur, depuis mon enfance, je te craignais. Je n'ai pas abusé de ma jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est allée voir son père. Son père, c'était un serviteur de Dieu. Son père lui dit, ma fille, regarde-moi. Son père a commencé à parler sur sa vie. Des fois, les épreuves permettent au père de parler.
Tout ce que son père avait dit sur sa vie est arrivé. Arrivé dans le mariage. Elle a rencontré, vous savez, des choses que nous obtenons avec Dieu. Elle-même dit, elle a rencontré un homme. Vous savez l'histoire de Ndatantango. Lui-même dit, il ne sait pas si c'est un Ndatantango. Qu'il y ait trop de sel ou pas, ça ne dérange pas. Trop d'huile ou pas, ça ne casse pas le carreau. Lui-même s'est posé des questions. Bien aimé, certaines histoires par lesquelles nous passons, Dieu permet quelque chose de bien pour nous. Ils se sont retrouvés dans une corporation des femmes qui voulaient faire certaines affaires. Elle avait une tendance, je dois aller demander à mon mari. Je dois aller demander, une maman lui dit, bon maman, toi aussi tu exagères. Toute chose seulement aller demander à ton mari, dit, maman, je vais bien demander à mon mari. Il dit, Moutoua Longolanga na célibat, il y a 35 ans. Il dit, vous savez, il sait lui-même combien de fois il était monté à la montagne. Il sait combien de fois il est allé à la retraite pour avoir ça. Et vous croyez qu'il va négliger ça? Mais des fois, vous négligez certaines histoires parce que vous avez obtenu avec facilité. Mais des choses que nous avons obtenues dans la lutte, dans le combat, mais on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Je vois une femme qui a un problème de stérilité. Dieu le visite avec un enfant, tu viens taper son enfant comme ça. Bien aimé. Je me rappelle un jour, j'ai passé une causerie entre deux mamans. Une jeune qui venait d'accoucher et une qui avait déjà une certaine expérience. Cette maman lui pose la question, c'était comment l'accouchement? Cette maman dit, c'est une douleur indescriptible, je ne suis pas femme. Mais j'avais aimé la réaction de la vieille. Elle dit, tu comprends, raison pour laquelle quand on tape ton enfant, tu as mal au cœur. Hein? Tu ne sais pas ce que j'ai enduré à la maternité. Si il faut taper mon enfant, laisse-moi même le taper. Je sais ce que j'ai enduré. Pourquoi? Je sais les preuves que j'ai endurées pour avoir cet enfant. Tu ne peux pas jouer avec ça. Certaines bénédictions, certaines histoires vont venir. Les grandes choses vont venir. Mais bien aimé, il faut savoir les choses à leur juste valeur. De ce que nous avons obtenu auprès de Dieu. On ne jouerait pas avec la bénédiction de Dieu. Parce que nous savons à quel prix nous avons obtenu cette bénédiction. On ne jouera pas avec la faveur de Dieu. Parce que nous savons le prix que nous avons payé pour avoir ces choses. Raison pour laquelle ne néglige pas une bénédiction. Bien aimé, une bénédiction obtenue, quand elle est perdue, il faut encore plus d'efforts pour les obtenir. Les épreuves nous permettent de bien apprécier les choses. Bien aimé, tu joues avec le travail, peut-être parce que quand tu as fini tes études, directement tu avais trouvé du travail, peut-être tu avais obtenu une recommandation, tu avais un oncle mieux placé, tu n'as pas connu le prix du chômage. Demandez à ceux qui sont dans le chômage. Et des fois, tu joues avec ce travail, tu vas quand tu veux, tu rentres quand tu veux, parce que tu ne sais pas ce que c'est endurer le chômage. Mais, quelqu'un qui est passé par là, il peut te dire combien on s'est moqué de lui, combien on a commencé à lui faire sentir qu'il est un bon à rien. Des fois, les parents se lui disent, nous avons jeté notre argent pour payer tes études. Et les cadets commencent à se moquer de lui. On commence à respecter plus les cadets que les aînés. Pourquoi? Et maintenant, cet aîné trouvait du travail, croyait qu'il va jouer avec ce travail. Les épreuves. Appréciez les choses à leur juste valeur. Apprécions les choses telles que Dieu nous les donne. Les épreuves. Cinquième but des épreuves. Les épreuves nous permettent de bien connaître Dieu. Les épreuves nous permettent de bien connaître Dieu. Les épreuves nous permettent de bien connaître Dieu. Bien-aimé, celui qui passe par les épreuves arrive à découvrir une chose. Dieu n'est pas que, mais il est aussi. Amen. Celui qui passe par les épreuves, il arrive à connaître une chose. Dieu n'est pas que celui qui donne le mariage. Il est aussi celui qui donne les enfants. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler sur les enfants. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu est en train de visiter une famille. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Dieu, pour bien connaître Dieu,
Des fois, Dieu nous fait passer par le feu de l'épreuve. C'est là que nous découvrons les choses de Dieu. C'est là que nous arrivons à mieux connaître. C'est là que nous arrivons à mieux expliquer certaines histoires. C'est là que nous arrivons à mieux expliquer certains phénomènes. Parce que nous arrivons à connaître Dieu tel qu'il est. Dieu c'est le Dieu. Dieu a déjà parlé de ça un mercredi. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Bien-aimé, Joseph fait passer par les épreuves. C'est là qu'il a pu connaître ce que c'est Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à plus de responsabilités. Mais par les épreuves, ça va nous permettre de grandir avec lui. Par les épreuves, ça va nous permettre d'avancer avec lui. Dieu n'est pas que ce que nous imaginons. Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons penser. Raison pour laquelle Job est en train de dire, mon oreille avait entendu parler de ces dieux, maintenant mon œil l'a vu. C'est dans les épreuves, Dieu cesse d'être le Dieu dont on entend parler, Dieu devient le Dieu dont on voit de ses propres yeux. Ses œuvres se voient à l'œil nu. C'est là que nous pouvons témoigner. Moi, je suis témoin des merveilles des dieux. C'est là que vous pouvez voir quelqu'un en train de danser, quelqu'un en train de rouler par terre, parce qu'il a vu Dieu, parce qu'il reconnaît les merveilles des dieux, parce qu'il a vu la grandeur des dieux, parce qu'il a vu la puissance des dieux. C'est là que quelqu'un va déceler, c'est que c'est Dieu. Dans les épreuves, dans les épreuves, Dieu n'est pas que celui qui donne la vie. Dieu est aussi celui qui assure la pérennité de la vie. Dieu n'est pas seulement celui qui donne du travail, il est aussi celui qui donne la promotion. Dieu n'est pas seulement celui qui guérit les malades, il est aussi celui qui ressuscite les morts. C'est là que Jésus se fait manifester aux sœurs de Lazare. Il disait à Jésus, si tu étais venu un peu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus leur a dit, je vais vous montrer que je ne suis pas que, mais je suis aussi. Dieu n'est pas que, il est aussi. Il n'est pas seulement le Dieu qui vient pour guérir, mais il peut attendre que Lazare aille dans le tombeau. Il n'attend pas le premier jour, il n'attend pas le deuxième jour, il n'attend pas le troisième jour, il vient au quatrième jour, il pourrit déjà, il sent déjà mauvais, tout le monde l'abandonne, il est resté seul dans le tombeau. Ceux qu'il appelait frères, ceux qu'il appelait sœurs, ceux qu'il appelait amis l'ont laissé dans le tombeau. On a mis la pierre, il n'y avait personne pour rouler la pierre, il fallait que Jésus vienne, raison pour laquelle quand on vient lui dire, il fallait que tu viennes un peu plus tôt, il fallait que tu viennes pour le guérir quand il était malade, mais il dit, Marie, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Il dit, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est là qu'il va se montrer, pas seulement comme le Dieu qui guérit, mais comme le Dieu qui donne la vie. Il ne donne pas seulement la vie aux morts, il peut donner même la vie aux ossements desséchés. C'est là qu'on arrive à connaître Dieu. Et dans les épreuves, c'est là qu'on vit la réalité des dieux. C'est là qu'on vit le Dieu palpable. C'est là qu'on vit le Dieu réel. C'est là que Dieu cesse d'être une histoire. C'est là que Dieu devient une réalité. Dans les épreuves. Dans les épreuves. Dieu te fera passer par des épreuves. Peut-être que tu passes par les épreuves. Bien-aimé, il faut qu'on puisse sucer. Il faut qu'on puisse faire sortir la crème. C'est dans la pression. On doit exercer une certaine pression pour que le meilleur de toi-même puisse sortir. Pour que notre témoignage puisse sortir. Il y a quelque chose de grand qui puisse t'attendre. Mais une chose, tu dois passer par les épreuves. Tu dois passer par les épreuves. C'est là qu'on arrive à bien interpréter les messages des dieux. Joseph avait vu dans son songe ses frères venir se prosterner devant lui. Mais dans les épreuves, il a pu déceler, bien comprendre ce que Dieu avait fait. Nous rentrons dans notre texte débat, Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. La Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimé, c'est ces détails-là que Dieu a voulu que je puisse encore comprendre. Bien-aimé, Dieu ne te sauve pas pour toi-même. Dieu ne te rend pas grand pour ton égoïsme. Dieu ne fait pas de toi puissant pour commencer à marcher sur les autres. Mais deux fois, ta bénédiction ne doit pas insécuriser les autres. Tu passeras par les épreuves. Peut-être par le chômage, tu apprendras à connaître la vraie valeur de ta femme. Bien-aimé, certaines personnes, la bénédiction insécurise la famille. Il est béni,
c'est la femme et les enfants qui sont en insécurité. On me raconte l'histoire d'un ministre. Mais c'était un pervers. Il insécurisait même les fiancés de ses enfants. Imagine-toi un homme qui était capable, son fils vient avec sa fiancée. Son fils rentre à l'intérieur. Lui commence à faire la cour à la fiancée de son fils. Pourquoi? Parce qu'il était ministre. Mais la bénédiction n'est pas faite pour commencer à insécuriser le quartier. Les parents commencent à avoir peur avec leur jeune fille. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'est béni. Raison pour laquelle Joseph avait compris. Dieu a permis à ce que je puisse faire ça pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand tu penses à toi, à ta personne, Dieu pense aux nations. Quand toi tu penses à ta famille, Dieu pense aux extrémités de la terre. Il dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction pour toute la terre. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Dieu ne nous bénit pas pour marcher sur les autres. Bien aimé, des fois il y a certaines personnes, on craint pour qu'ils puissent connaître l'élévation. On dit, j'aime bien Lingala, on dit, oh, ce qui est Kazoui. Et on dit, Toko Melamaïté. Non, ce n'est pas pour ça. Joseph a compris. C'était pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu ne nous bénit pas pour assouvir notre soif de vengeance. Ce n'est pas pour que tu puisses te venger sur les autres. Joseph pouvait dire, voici l'occasion. Ils sont là. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ils l'ont fait du mal, bien sûr. Mais par les épreuves, Dieu développe le cœur. Dieu est en train de forger le cœur pour que le cœur devienne grand, pour que le cœur arrive à pardonner, même les offenses les plus dures, même les choses qui nous font pleurer, même des personnes qui nous ont trahis, même des personnes qui nous ont déçus, même ceux qui nous ont abandonnés. Peut-être ils l'ont fait parce qu'ils ne connaîtraient pas assez Dieu, peut-être ils craignaient des choses, mais ils ne savaient pas à quoi Dieu les destinait. Bien aimé, Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous conduire à un certain niveau, pour que nous soyons aussi une bénédiction. J'aimerais dire à Philadelphie, Dieu a promis des grandes choses. Oui, 2020 sera une année de grandes choses. Mais pour quel but? Des grandes choses, oui. Pour quel but? Le travail, oui. Pour quel but? Pour que l'église devienne en insécurité. Tu es béni, tu commences à faire la cour à toutes les jeunes filles, tu commences à vouloir jouer avec les filles à l'église. Bien aimé, Dieu va te châtier. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni pour être une bénédiction, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est pour ça que Dieu bénit. C'est pour ça que Dieu bénit. Les épreuves. Les épreuves. Mais il y a une dernière chose pour laquelle j'aimerais parler du but des épreuves. C'est pour développer en nous la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Genèse chapitre 50. Raison pour laquelle j'ai voulu que nous puissions descendre un peu plus en bas. Verset 25. La Bible dit, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. Quand il parle de ces eaux, il voit qu'on amène ces eaux dans la terre promise. Ils savaient qu'ils avaient la promesse, ils devaient arriver à la terre promise. Donc Joseph avait compris, c'est ses frères qui devaient le conduire à la terre promise. Il avait la pensée de l'éternité. Bien-aimé, tu es béni pour préparer ton éternité. Dieu t'est béni pour juste faciliter ta vie sur terre. Et non pour compliquer ta vie, compliquer ton éternité. C'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Il a compris, ces gens, je devais arranger avec eux. Il devait arranger parce qu'il y a une éternité qui m'attend. Garder la vengeance, vouloir faire du mal, je risque de rater mon éternité. Il risque de laisser mes os sur cette terre, alors qu'il y a une terre promise. Il y a quelque chose de grand qui nous est promis. Il y a le ciel qui nous est promis. Il y a l'éternité qui nous est promis. Je ne peux pas rater le ciel pour juste me venger sur mes frères. C'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Joseph a développé la pensée de l'éternité. Mais encore une chose dans les épreuves. Je suis en train de voir, toujours dans le verset 25, Dieu vous visitera. Les épreuves, des fois, nous permettent de comprendre que ce n'est pas encore fini avec nous. Dieu peut faire aussi avec les autres. Ce n'est pas encore fini. Dieu vous visitera. Oui, il m'a visité, mais ce n'est pas fini avec moi. L'erreur que beaucoup commettent,
quand ils reçoivent la visitation divine, ils croient que la visitation divine s'arrête avec eux. Bien-aimé, Dieu aussi visitera les autres. Mais une chose, j'aimerais que nous retenions 2 choses essentielles. Ça, j'insiste, j'en ai déjà parlé. La première des choses, Dieu pense aux nations. Ton argent, tes biens, tes maisons, tes véhicules, Dieu pense comment sauver les âmes. Ton travail, Dieu pense comment sauver les âmes. Raison pour laquelle vous avez voulu me faire du mal. Dieu a changé le mal en bien. Deuxième chose, les épreuves permettent que nous puissions développer la pensée de l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole.